Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les prochaines intrigues de Plus belle la vie. On se base sur les résumés qui couvrent les épisodes de juin et début juillet 2025, les épisodes 359 à 374, en gros. Bonjour. Oui, l'idée c'est de voir un peu ce qui attend les personnages du Mistral, hein. Identifier les moments clés, les tensions, et il y en a, hein. Ah ça oui, ça s'annonce chargé. Plusieurs personnages semblent vraiment sur la corde raide. On commence par qui? Peut-être Chloé et Luna? Leur situation est euh, très préoccupante. Oui, absolument critique même. Elles sont donc toujours otages d'Ali Belaïd. Et là, ça se corse sérieusement. Chloé, on nous dit, a plus de 40 de fièvre. C'est énorme. Plus de 40? Ah oui, c'est très dangereux. Exactement. Et Luna, elle, est isolée, affaiblie, sans eau, sans nourriture. C'est vraiment une situation désespérée. Une vraie lutte pour survivre. Et comment ça peut se dénouer? Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un détail médical pourrait tout changer. L'atteigne, un indice un peu inattendu, quoi, que les enquêteurs vont sans doute suivre. La teigne, d'accord. Ça pourrait être la clé. C'est ça. Et pendant ce temps, Babette et Mathieu Sorigny préparent un sauvetage. Mais attention, l'étau se resserre vraiment sur elle, avant qu'ils puissent intervenir. Les policiers avancent aussi de leur côté. Un sauvetage qui s'annonce donc tendu, vraiment in extremis. Autre point noir, si on peut dire, c'est le couple Samuel et Jennifer. Samuel ne va pas bien du tout. Pas bien du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'effondre progressivement, on ne sait pas exactement pourquoi, suite à quelle épreuve, mais son comportement est de plus en plus étrange. Il ment, c'est ça. Et Jennifer reçoit un texto inquiétant. Oui, voilà. Mensonge, comportement bizarre. Du coup, Jennifer prend ses distances, logiquement. Mais Samuel, lui, il n'accepte pas du tout cette décision. Il va très mal. Et ses proches, ils essaient de l'aider? Ils essayent, oui, notamment son cousin, mais Samuel refuse l'aide. Il continue de mentir. De nouvelles révélations vont encore plus secouer Jennifer. Et ça monte, ça monte. Jusqu'où? Jusqu'à un point critique début juillet, où il est dit qu'il s'apprête à prendre une décision radicale. Ça fait un peu peur, hein? C'est une spirale très négative pour lui. Oui, ça semble très sombre. Et pendant ce temps-là, Thomas, lui, il n'a pas le moral non plus, apparemment? Non, pas vraiment. Entre le divorce récent, les soucis liés au bac, il se morfond un peu sur sa vie sentimentale. C'est un Thomas assez vulnérable qu'on retrouve là. Mais il n'est pas tout seul, hein. Non, heureusement. Vadim, lui, propose une solution originale. On ne sait pas trop quoi, mais bon. Et puis il y a le soutien classique du Mistral, Aya, Ophélie, même Apolline, qui l'aide au bar pour recruter du personnel. Ah, Apolline. Justement, parlons-en. Après son mensonge sur ses études, découvert par Ulysse. Oui, les conséquences sont lourdes pour elle. Licenciement du cabinet Kepler, la culpabilité, c'est décrit comme une vraie descente aux enfers. Aïe, dur pour elle. Elle va rebondir. Elle essaie, en tout cas. Elle aide Aya au bar, ce qui ne plaît pas trop à Ophélie d'ailleurs. Et puis fin juillet, elle tente de prendre un nouveau tournant professionnel. Mais bon, trouver des clients, ça s'annonce compliqué. C'est le début d'un chemin pour se racheter, on dirait. D'accord. Et les histoires de cœur? Il n'y a pas que Thomas? Babette et Patrick aussi? Eh oui, jamais tranquille au Mistral, hein. Une lettre mystérieuse va semer le trouble dans leur couple fin juin. Et Babette se retrouve face à un dilemme, probablement amoureux, oui. Elle va se confier à Luna. Un dilemme. Avec Mathieu Sorigny peut-être, vu qu'il est dans le parage? C'est une possibilité très forte, oui. Et le plus piquant, c'est que Léa, leur fille, va complimenter sa mère sur la stabilité de son couple. Ah, l'ironie, hein. Exactement. Ou alors, c'est juste pour souligner à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Ce triangle potentiel, ça risque de bouger les lignes. Bon, et à côté de ces grosses intrigues, il y a la vie du quartier qui continue, j'imagine? Toujours. On a un tournoi de pétanque fin juin, le conseil de classe pour Lucie mi-juin, Morgane aussi, qui a des doutes, qui prend des décisions difficiles avec Idriss. Jean-Paul qui est un peu perdu avec son ado, ça c'est classique aussi. C'est ça. Et puis, début juillet, attention au fun. Arrivée de nouveaux personnages. Un voisin au pavillon des fleurs, un jeune homme à la résidence Massalia, et comme souvent, ça vient semer un peu le trouble, raviver des tensions. Donc, de nouvelles dynamiques à prévoir. Oui, une fête improvisée à la résidence, un duel de commerçants, Barbara qui soutient Jennifer, des tensions entre Jawad et Ariane, le commissariat qui cherche un homme en fuite, Blanche qui espère quelque chose d'Hector. Bref, ça foisonne. Ok, donc pour résumer rapidement, les semaines qui viennent, c'est sauvetage critique pour Chloé et Luna, grosse crise pour Samuel, Thomas qui cherche un nouveau souffle, Apolline en pleine reconstruction, Babette face à un choix cornélien. et l'arrivée de nouvelles têtes pour pimenter tout ça. Pas de répit au Mistral, en somme. Clairement pas. Une période très intense qui pourrait bien changer la donne pour pas mal de monde. Tout à fait.
Ce qui nous amène à la question finale, Fate. De tous ces personnages en pleine tempête ou à la croisée des chemins, selon vous, qui verra sa vie la plus profondément transformée par les événements de cet été? Bonne question. Samuel, peut-être, vu la pente dangereuse, ou Babette, si son couple explose? Difficile à dire.